Correction de l'exercice 2 du parcours bleu sur les fonctions affines et linéaires. Il s'agissait à nouveau d'un exercice avec 3 tarifs à comparer pour de la location de matériel. Le premier tarif, donc, c'était 45 € par jour de location. Le deuxième tarif, le principe était qu'on versait une caution non remboursable. Donc, c'est-à-dire c'est un peu comme un abonnement dans le cadre de l'exercice 1 de cette même fiche. C'est quelque chose qu'on paye de toute façon le premier jour de la location et qu'on ne récupère pas. Et ensuite, le tarif par jour est un peu moins important, 30 € par rapport au tarif A. Et enfin, le tarif C, c'est un tarif unique, 750 €, peu importe le nombre de jours où vous louez le matériel, tant que c'est en dessous de 30 jours. Donc il fallait compléter tout d'abord le tableau qui était donné avec le montant pour chacun des tarifs. La ligne la plus simple à compléter, c'est évidemment celle avec le tarif C. On a 750 €, quel que soit le nombre de jours, 8, 15, 30. Tant qu'on n'excède pas 30 jours, on est à 750 €. Donc c'est un tarif fixe, en fait, ici. Ensuite, le montant de location avec le tarif A. Pour 8 jours, on va payer 45 multiplié par 8 jours, ce qui donne donc 360. Pour 15 jours, on va payer 45 € chaque jour, donc on va calculer 45 multiplié par 15. Et enfin, pour 30 jours, 45 multiplié par 30. Pour le tarif B, on payera pour 8 jours de toute façon les 150 € qui sont des frais fixes, plus ensuite 30 € pour chacun des 8 jours, donc 30 fois 8 jours. Pour 15 jours, on calculera 150 € qui sont les frais fixes, et ensuite 30 € par jour, donc 30 fois 15 €. Et pour 30 jours, toujours les frais fixes, plus 30 fois le nombre de jours qui cette fois-ci est à 30, qui nous donnera un résultat de 1050. Ensuite, on vous disait, on appelle X le nombre de jours de location, qui donc en fait dans le tableau se trouvait ici, et on avait calculé lorsque X est égal à 8, X égale 15, X égale 30, chacun des tarifs. On vous demandait d'exprimer les fonctions affines correspondant à chacun de ces tarifs. Donc ici on a vu qu'on faisait 45 fois le nombre de jours, 45 fois le nombre de jours, donc on va retrouver dans la formule 45 fois le nombre de jours, 45 fois X. Alors cette fonction est une fonction affine, mais elle est aussi linéaire, c'est de la forme AX plus B avec B qui est égal à 0. En fait il y a juste un coefficient, 45, qui multiplie le X, donc on est sur une situation de proportionnalité, on a déjà vu, ça correspond à une fonction linéaire. Pour la deuxième ligne, le tarif B, on a vu qu'à chaque fois, on multipliait le nombre de jours par 30, et ensuite on ajoute les frais fixes de 150, ce qui veut dire qu'on multiplie le nombre de jours X par 30, et on ajoute les 150 € de frais fixes. Là, on est sur une fonction affine sans particularité, c'est-à-dire on a une fonction du type A fois X plus B, avec A qui est égal à 30, le coefficient, et B qui est égal à 150, l'ordonnée à l'origine. Enfin, pour la dernière formule, le tarif C, la fonction, on a vu que le tarif était fixe quoi qu'il arrive, donc la fonction h de x, enfin l'image par la fonction h de x sera toujours égale à 750. Le tarif sera toujours de 750 €. C'est donc une fonction affine particulière, puisque le coefficient, en fait, on peut d'une certaine manière dire qu'il n'y en a pas. En fait, il y en a un, il est égal à 0. C'est 0 fois x, peu importe le nombre de jours, plus 750 € de frais fixes. On vous demandait dans la question suivante de représenter ces 3 fonctions affines dans un même repère. Donc la plus simple de toutes, c'est la fonction qui correspond à h, qui a x de toute façon, quel que soit, donc x étant le nombre de jours qu'on a indiqué en abscisse, et ici le prix payé en ordonnée, donc l'image par la fonction h de x, reste fixe toujours à 750. C'est une fonction constante, donc on obtient comme tracé un segment, puisqu'on s'arrêtera à 30 jours, un segment qui est parallèle à l'axe des abscisses. Deuxième fonction, qui est la plus facile, enfin à mon sens, à tracer, c'est celle qui est une fonction linéaire, qui correspond à une situation de proportionnalité. On sait que la représentation est une droite qui passe par l'origine.
Et la fonction en question AX allait faire correspondre 45x, donc le coefficient directeur est de 45. Du coup, cette fonction va passer par ce point qui est à l'origine et il suffit de placer un deuxième point. Alors on peut utiliser les valeurs du tableau si on veut, placer 8, alors le 15 et le 30 si vous voulez. Donc à 8, on est à 360, donc à peu près ici. Ça suffit pour tracer la représentation graphique entre 0 et 30. De manière générale, c'est une droite, mais ici on ne la prolongera pas puisque dans notre situation, on s'intéresse à une location entre 0 et 30 jours seulement, qui est ici. Et puis on a vu, sinon, par exemple pour 30, on doit arriver à 1350. Donc quand on est à 30 jours, pouf, on monte et on se place à 1350. Si ça veut bien, mais ça veut pas. Hop, voilà, il ne veut pas faire dans ce sens, c'est pas grave. Donc on a en tout cas plusieurs points qu'on obtient qui sont alignés, ça confirme ce qu'on savait déjà. La représentation est une droite qui passe par l'origine. Il reste la fonction g qui correspond au tarif B à tracer, qui à x va faire correspondre 150 € de frais fixes, plus ensuite 30 € pour chacun des x jours. Donc ça veut dire que pour 0 jours, on sait déjà que la représentation est une droite, mais pour 0 jours, on retrouve ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine qui est de 150. Et ensuite, on peut soit utiliser le coefficient directeur qui est de 30, c'est-à-dire quand on augmente de un jour, on rajoute 30 €, etc., etc. Soit on utilise, et c'est sans doute la méthode la plus simple, les valeurs qu'on avait déjà, donc pour 8, 390, pour 30, 1050. Donc par exemple, si je me mets tout de suite à 30, on monte à 1050, qui est ici, et on relie ces deux points. On peut retrouver que pour 8, on est à 390 € environ sur le graphique. Donc on a obtenu les représentations des trois fonctions dans le même repère. On vous avait indiqué, pour vous faciliter la tâche, je ne l'ai pas précisé, 1 cm pour 2 jours en abscisse, 1 cm pour 75 € en ordonnée. On vous demandait par lecture graphique quand est-ce que les tarifs A et B sont les mêmes. Donc tarifs A et B, c'est les fonctions f et g. Donc on peut regarder, les tarifs sont les mêmes ici, ils sont à 450 €. Apparemment, c'est lorsque x est égal à 10 jours. Ce qu'on a écrit. Il fallait retrouver ce résultat par un calcul, c'est-à-dire qu'on se posait la question quel est le nombre x de jours pour lesquels le prix avec cette formule, c'est-à-dire 45x, qu'on retrouve ici, est égal au prix de la formule B, c'est-à-dire 150 plus 30x, que l'on retrouve ici. Donc on obtenait une équation qui peut se résoudre. Méthode classique, vous avez des x dans chacun des deux membres, on va se débarrasser des x dans l'un des membres. Le plus simple étant d'enlever 30x à chaque membre, pour se retrouver avec un nombre de x qui reste positif. On n'aime pas travailler avec des coefficients négatifs, on l'a déjà vu en classe. Donc du coup, il nous restera 15x de ce côté-là. Et ici, 30x moins 30x vont disparaître, il restera juste 150. On arrive à cette ligne-là. Lorsque 15x est égal à 150, on peut tout de suite trouver que x est égal à 10. Calcul mental, ça va vite. Si on veut, on reprend la même technique. Pour passer de 15x à 1x, il faut diviser par 15. Donc, pour garder une égalité, on va diviser dans chaque membre par 15 et on obtient x égale 10. Ce qui nous confirme le résultat qu'on avait trouvé par lecture graphique. Alors, la lecture graphique a un avantage, je le redis, on l'a dit en classe, le graphique, la lecture est assez rapide. Elle a un inconvénient qui est que par contre, ça peut être imprécis. Ici, ça nous a donné le résultat correct, mais c'était peut-être pas forcément le cas. Par calcul, en résolvant l'équation, l'inconvénient c'est que c'est plus long. C'est plus difficile aussi, sans doute. Mais l'avantage, c'est qu'on obtient un résultat qui est exact. Imaginons que on n'ait pas trouvé 10, mais peut-être 9,9, le calcul nous l'aurait donné, le graphique ne l'aurait pas donné. Bon, ici, ça n'a pas vraiment de sens, puisque de toute façon, il s'agit d'un nombre de jours, donc on aurait arrondi à 10. Mais pour une autre situation, c'est quand même important d'avoir toujours à l'esprit ces choses-là que j'ai essayé déjà de dire en classe, et que j'ai l'habitude de répéter, qui sont que le graphique, c'est rapide, c'est pratique, mais c'est pas précis.
Le calcul, c'est long, mais ça donne un résultat exact. Donc chacun a ses avantages, ses inconvénients. On vous demandait de lire enfin sur le graphique à partir de quand le tarif C devenait le plus avantageux. Le tarif C, je vous rappelle, c'est 750 €. Là, on voit que pour toute cette zone-là, on est au-dessus du tarif A et du tarif B, largement. Puis petit à petit, ça se rapproche. Ici, il y a un premier changement. Le tarif C devient plus intéressant que le tarif rouge. Et quand on continue ici, à partir de cette valeur-là, le tarif C se trouve en dessous des deux autres tarifs qui, si je prends par exemple pour 22 jours, le tarif C est à 750, celui-ci il est peut-être à 800 et celui-là il est à 975. Donc on voit que c'est le C qui est le plus intéressant dans cette zone-là à partir d'ici. Et donc du coup, on peut lire graphiquement que c'est à partir de 20 jours que le tarif C est le plus avantageux.